Salut à toi et merci d'avoir rejoint cette masterclass. Tu as fait le bon choix, puisque dans cette vidéo, je vais t'apporter un maximum de notions et de valeurs sur la thématique qui te tient le plus à cœur, ton physique. Prendre de la masse ou tout simplement prendre du poids peut paraître simple pour ton entourage, mais pour toi, c'est une vraie galère, tout comme ça l'avait été pour moi à l'époque. Tout comme toi, j'ai entendu mes proches me dire « Tu n'as qu'à manger plus », j'aimerais tellement avoir ta génétique pour pouvoir manger plein de choses, parce que moi, dès que je regarde un burger, je prends déjà 1 kilo. Ça, on l'a tous connu quand on est mince. Et du coup, je peux comprendre à quel point tu en es ras-le-bol d'entendre ça tous les jours. Et oui, pour nous les minces, ce n'est pas aussi évident de prendre du poids ou prendre de la masse. On a beau manger comme 4 et s'entraîner intensément, le poids ne bouge pas d'un poil sur la balance. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de te délivrer cette masterclass, cette formation pleine de valeur pour t'aider à débloquer ton physique et enfin être le plus fier possible du reflet que te renvoie le miroir. Salut à toi et bienvenue dans cette masterclass gratuite où je vais t'apprendre comment passer de skinny à athlétique, donc d'un physique mince et frêle à un physique plus musclé et plus athlétique, avec quelques clés simples à appliquer. J'espère que tu es prêt, prends un petit shaker de protéines et on est parti. Alors d'abord, qui suis-je pour te parler de prise de poids et passer d'un physique mince à un physique athlétique ? Je suis Malcolm, je suis coach sportif depuis plus de 6 ans. Mon nom sur Instagram c'est Big Malk. Et j'accompagne les hommes et les femmes skinny, donc minces, à prendre du poids et à s'étoffer grâce à la musculation et à la nutrition. J'ai accompagné plus de 300 clients à atteindre leur objectif physique, donc devenir plus athlétique, devenir plus musclé ou tout simplement prendre du poids. Et à travers cette masterclass, je voulais te proposer les clés que je donne à mes élèves pour qu'ils réussissent à atteindre leur objectif. Avant toute chose, je voulais te dire que moi aussi je suis passé par là. Quand j'étais adolescent, sur la photo de gauche, donc j'étais à 65 kg pour 1,90 et j'étais extrêmement peu confiant en moi. J'étais super frêle, super mince, j'avais beaucoup de mal à avoir de l'assurance, que ce soit avec les filles et également dans mes études, puisque à cause de ce physique qui me complexait énormément, j'avais beaucoup de gêne à dégager une confiance et être sûr de moi tout simplement. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer la muscu et j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables que du coup je veux te faire éviter de faire grâce à l'expérience que j'ai accumulée, les lectures que j'ai faites tout au long de mon parcours de musculation et de coach sportif. C'est en ce sens que je pense être l'un des coachs les plus crédibles concernant la prise de masse et passer d'un physique mince à athlétique, puisque j'ai totalement vécu cela et aujourd'hui du coup je suis passé donc de 65 kg lorsque j'avais 15-16 ans à aujourd'hui 115 kg 15 ans plus tard. Bien évidemment ce poids je l'ai débloqué en moins que 15 ans, mais c'est pour te dire le chemin que j'ai parcouru et les étapes que j'ai dû franchir pour atteindre ce physique plus athlétique. Donc comme je te l'ai dit juste avant, l'objectif de cette masterclass est vraiment de te donner toutes les clés nécessaires pour que tu puisses toi à ton tour atteindre tes objectifs physiques, que ce soit côté nutrition, entraînement et motivation, et ça du coup on le verra par la suite. En ce qui concerne les problématiques du skinny, donc de la personne mince, que tu sois un homme ou une femme, elles sont toujours les mêmes et je les ai vécues donc je sais de quoi je parle. Tu as l'impression de manger énormément, souvent avec des quantités assez impressionnantes, tu te resserres mais pourtant tu ne prends pas 1 gramme. Ton entourage te dit que tu manges comme 10, qu'ils aimeraient en fait avoir ton métabolisme puisque en fait tu ne prends pas de poids, mais toi ce que tu veux juste c'est justement prendre du poids parce que tu te trouves trop mince. Mais malheureusement tu comprends pas pourquoi ça marche pas, pourquoi ces autres personnes qui dès qu'ils regardent un burger ou dès qu'ils mangent une assiette de pâtes vont prendre facilement du poids, mais également aussi, pourquoi pas, de la masse musculaire. Également, au niveau de l'entraînement, tu as l'impression d'aller régulièrement à la salle, de t'entraîner de façon intense, mais pourtant tu ne prends pas 1 gramme de muscle, ça tu ne comprends pas ce qui se passe, pourtant tu as lu pas mal d'études, ou pas mal de vidéos sur le sujet sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, tu t'es même acheté pourquoi pas des programmes sur internet, mais pourtant rien à faire, tu n'arrives pas à débloquer ta situation et tu stagnes en fait, vis-à-vis de ta prise de muscle et ta prise de poids. Enfin, le dernier point, il englobe les 2 précédents. Tu as tout simplement l'impression d'être carrément perdu dans la masse d'informations que tu peux trouver sur internet ou dans les magazines. Et ça, je peux totalement le comprendre, puisque moi-même, quand j'ai commencé à 15 ans, c'était certes moins démocratisé sur internet la musculation et la nutrition, mais ayant lu pas mal de magazines, c'était déjà un sacré fouillis pour s'y retrouver. Ce que tu as à retenir, en fait, c'est qu'il y a vraiment 3 choses à mettre en place pour commencer à prendre du poids et du muscle. Et ça, ce sont des choses que je récapitule dans mon coaching. Ce sont l'entraînement, la nutrition et le mindset et la motivation. Et globalement, tous les élèves avec qui j'ai appliqué ces 3 piliers ont carrément explosé au niveau de leur physique et sont passés d'un physique mince à athlétique et ou très musclé. Julien, qui a pris 12 kg en 8 mois, qui est passé d'un physique très frêle à super musclé.
Matt, qui a obtenu le physique qu'il voulait, le physique de Clark Kent dans Superman et qui a pris 14 kilos en 9 mois. Lohan, qui avait commencé avec moi à ses débuts en salle de sport, puis qui après a continué en coaching en ligne et a pris plus de 24 kilos en 1 an et demi, donc ce qui est assez énorme. Il est passé vraiment d'un physique d'adolescent à un physique d'homme. Fabien, qui a une transformation juste impressionnante, plus 17 kilos en 2 ans. Ah, ça se passe de mots, les photos parlent d'elles-mêmes. Alexandre, qui en seulement 3 mois a vu son haut du corps exploser avec des pectoraux beaucoup plus volumineux, des épaules et des bras puissants. Et Victor, qui aura été l'un de mes élèves les plus rigoureux, puisqu'en 3 mois, il aura pris plus de 11 kilos et est passé d'un physique frêle et mince à un physique beaucoup plus athlétique et qui est aujourd'hui super fier de ce qu'il a accompli. Mais aussi des femmes dans mon coaching, avec Océane, qui en 3 mois seulement a pris plus 10% de sa masse globale en masse musculaire. Donc a pris 4 kilos en seulement 3 mois, ce qui est juste impressionnant par rapport à son poids de corps initial. Et globalement, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a 3 principes clés pour la prise de masse, qui sont la nutrition, l'entraînement et la motivation. Et je vais commencer en parlant de la nutrition, et notamment du surplus calorique, qui est l'une des notions les plus importantes pour que tu déclenches ta prise de poids et ta prise de masse. Dans les diapos qui vont suivre, je vais te présenter l'un des modules que je te présente dans mon académie, qui est en lien en fait avec mon coaching. Ce sont des vidéos que tu auras à regarder durant tout l'accompagnement que tu auras avec moi. Et c'est en ça en fait que je te présente cette partie sur le surplus calorique, avec, pour fixer les bases, la définition du métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? C'est super important pour que tu comprennes ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'alimentation. Le métabolisme, en fait, ça va être l'énergie qui va être nécessaire pour maintenir les fonctions vitales de ton corps et réaliser toutes les actions de la vie quotidienne. Marcher, aller prendre ton bus, faire le ménage, aller faire les courses, ou tout simplement, en fait, subvenir au bon fonctionnement de tes organes vitaux. En fait, il faut vraiment que tu vois ton organisme, ton corps, comme une voiture. Une voiture a besoin d'essence pour fonctionner, tu dois remplir le réservoir pour que ta voiture avance. Ben, c'est pareil pour ton corps a besoin d'énergie, d'essence, et c'est l'alimentation qui va amener du coup cette essence, ces calories, pour que ton corps fonctionne parfaitement bien. En fait, ce sont ces calories que tu retrouves souvent sur les paquets d'aliments que tu achètes. À l'arrière, tu as les calories, les protéines, les glucides, les lipides, et c'est vraiment ça en fait qui va t'apporter l'énergie nécessaire pour subvenir aux besoins de ton corps. Donc soit prendre du poids, grossir, soit perdre du poids si tu es en déficit calorique, mais ça on le verra après. Et en fait, globalement, ces calories sont représentées par 3 macronutriments principaux, que sont les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines et glucides amènent le même nombre de calories, 4 kilocalories par gramme ingéré. Par contre, les lipides sont plus denses, ils apportent 9 kilocalories par gramme ingéré. L'alcool va également apporter 9 kilocalories au gramme, mais ce seront des calories beaucoup moins intéressantes que les 3 macronutriments principaux, puisque vis-à-vis des effets que ça aura sur ton corps, ça sera beaucoup moins intéressant pour ta prise de masse. Maintenant, il faut vraiment que tu visualises ton corps comme une balance. D'un côté, tu as toutes les dépenses énergétiques que tu vas faire toute la journée pour tout simplement vivre, faire du sport, travailler, et tu vas devoir contrebalancer ça avec les apports que vont t'apporter l'alimentation, donc sur la droite. Donc si la balance penche en faveur de l'apport d'énergie, donc de ton alimentation, tu vas prendre du poids. Par contre, si la balance penche en faveur de dépenses d'énergie, à gauche, tu vas du coup perdre du poids. Si la balance est stable, dans ces cas-là, ton poids va se maintenir. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour calculer sa dépense énergétique journalière? On va devoir calculer son métabolisme de base qu'on va multiplier par son coefficient d'activité. Ça peut te paraître un petit peu barbare, mais je vais t'expliquer juste après dans les diapos. Globalement, le métabolisme de base, il va se calculer si tu es un homme ou si tu es une femme en fonction de ces 2 formules. Donc ça peut paraître un peu compliqué de le calculer, mais ne t'inquiète pas, après je te montrerai une alternative pour le calculer plus facilement. Malgré tout, si tu veux faire l'exercice, c'est possible pour toi de le calculer grâce à ces 2 formules-là, donc si tu es un homme ou si tu es une femme. Ensuite, tu vas multiplier ce métabolisme de base par ton coefficient d'activité, donc tu vas en fait te situer dans une des catégories qui est écrite ici dans le tableau, si tu as un travail plutôt actif ou sédentaire, et si tu fais beaucoup de sport à la semaine, ou pas, avec de la marche également, ou pas. Donc par exemple, pour mon cas, je me situerai environ à 1,6, puisque je suis principalement coach en ligne, et que donc mon travail est sédentaire, je suis très souvent assis à mon bureau, mais par contre je fais quand même 1 heure à 2 heures de sport par jour, donc je pourrais soit me situer à 1,6, soit à 1,7 selon l'intensité de mes séances. Heureusement, on est au 21e siècle, et on n'a plus besoin forcément d'utiliser des calculs et des formules barbares. Aujourd'hui, il suffit juste de taper sur internet, sur Google, calcul des besoins caloriques journaliers, et tout simplement tu as pléthore de sites qui vont t'aider justement à calculer ton métabolisme de base, et ta dépense énergétique journalière. Donc merci Internet. Mais pour reprendre l'exemple et pour t'illustrer un petit peu tout ça, si on prend un homme de 30 ans qui est assez mince,
qui fait 60 kg pour 1m80. Il a un travail de bureau, donc il est sédentaire, avec une activité sportive d'environ 1h30 par jour. Donc après application de la formule ou tout simplement utilisation d'un site internet, il aura un métabolisme basal à 1589 calories, qu'on multiplie par son coefficient d'activité déterminé par le tableau de 1,7 et ça nous donne du coup des dépenses énergétiques à 2700 calories par jour. Donc en clair, cette personne aura besoin de 2700 calories par jour à ingérer par l'alimentation pour maintenir son poids à un poids stable. Maintenant, si l'objectif de cette personne qui est mince est de prendre du poids, il devra faire pencher la balance en faveur de l'apport énergétique, donc de l'alimentation, et donc d'ingérer plus que 2700 calories pour pouvoir espérer petit à petit prendre du poids. Alors avec tout ça, tu vas me demander combien de calories prendre en plus par rapport à ces 2700. Il ne faut pas y aller trop fort, sinon on va accumuler plus de gras qu'autre chose. L'idée, c'est déjà de commencer à appliquer un surplus calorique de 10% pour commencer. Et ensuite, si tu vois que ta prise de masse, ta prise de poids ne se déclenche pas, dans ces cas-là, tu peux augmenter à 15% et ainsi de suite. Donc dans l'exemple ci-dessous, c'est 2700 calories de dépenses énergétiques. Donc on va appliquer un ratio de 10%, ce qui va nous amener à peu près à 3000 calories par jour à ingérer, qu'on pourra augmenter au fur et à mesure de la prise de poids. Et finalement, ce serait le même principe si tu voulais sécher ou perdre du gras. Il suffirait juste d'appliquer justement un déficit calorique de 10%, puis un petit peu plus au fur et à mesure que tu perds du poids, pour tout simplement, du coup, perdre du gras et t'affûter. Donc du coup, je t'ai donné tous les outils pour pouvoir calculer ton métabolisme de base et tes dépenses énergétiques et ainsi ajuster ton alimentation. Maintenant, on va parler un petit peu de l'entraînement. L'entraînement, c'est ultra nécessaire, et notamment la musculation, pour prendre du poids de façon saine. Pourquoi? Parce que si tu prends du poids que grâce à l'alimentation, ça ne va être que du gras. À moins que tu sois très très mince et que tu aies vraiment beaucoup de gras à prendre, dans ces cas-là, ça peut marcher. Toujours mieux d'associer la musculation. Pourquoi? Déjà parce que le muscle pèse assez lourd, donc ça peut être intéressant d'associer un apport calorique conséquent avec une prise de muscle pour augmenter au fur et à mesure le poids sur la balance, mais en plus également pour avoir un physique plus athlétique. Le but de prendre du poids, c'est quand même d'avoir un physique plus étoffé et de ne pas juste prendre du poids pour prendre du poids. Par contre, il faudra faire attention à bien adapter l'entraînement à toi-même, et c'est en ça que la personnalisation est super importante lorsque tu vas créer ton programme d'entraînement, par rapport notamment à tes contraintes perso. Si tu as une vie de famille, si tu es célibataire, etc., tes entraînements ne seront pas les mêmes. Tu auras peut-être plus de temps si tu es célibataire sans emploi que si tu es avec une vie de famille avec un emploi très prenant, mais également si tu as l'accès à une salle de sport ou si tu t'entraînes de la maison. Tout ça va venir faire que ton programme sera complètement différent en fonction d'une situation ou d'une autre. Également, il va être question de personnaliser ton entraînement par rapport à ta morpho-anatomie, et là on rentre un petit peu plus dans le technique, mais c'est super important d'une part pour ne pas te blesser, mais en plus pour progresser de façon optimale. Là j'ai pris l'exemple d'un exercice que tu connais peut-être, c'est le squat, donc c'est de faire en fait une flexion de genoux et de hanches, de t'accroupir avec une barre en fait sur le haut du dos. Donc ça va muscler les cuisses, les fessiers et tout simplement le bas du corps, mais aussi le gainage. Et en fait, globalement, si tu as les fémurs longs, il se peut que le squat ne soit pas du tout adapté à toi, et à terme, tu vas te bousiller le dos, et en tous les cas, ne pas prendre de masse musculaire là où il faut, et finir avec une belle hernie discale. Donc tu vois, c'est en ça qu'il faudra vraiment bien choisir les exercices par rapport à ta morpho-anatomie, par rapport à tes contraintes de vie, et tout simplement aussi par rapport à tes goûts. Le troisième point, c'est la motivation et le mindset. C'est bien de commencer la musculation, c'est bien de commencer à bien s'alimenter en appliquant un surplus calorique, mais c'est encore mieux de le maintenir sur la durée. Forcément, au début, quand on veut changer, on a la motivation, qui va ensuite laisser place à la discipline, ou du moins avec l'aide d'un coach. Mais c'est super important de maintenir ça sur la durée, parce que tout ne se fait pas en un jour, et justement, un coach peut être là pour toi. Et justement, mes clients ont réussi en appliquant ces 3 piliers. Si je reprends le cas de Lohan, au début, quand il est venu vers moi, il pensait qu'il mangeait énormément, mais quand je lui ai fait un bilan par rapport à sa diète, je me rendais compte qu'il était à presque 800 calories en dessous de ses besoins journaliers en calories. Donc on a retravaillé sa diète ensemble, et ensuite il a commencé directement à exploser au niveau de ses perfs, exploser au niveau de son physique. Alexandre, qui est venu me voir en coaching en ligne, parce qu'il voulait vraiment s'étoffer au niveau du haut du corps, et comme on peut le voir sur les photos, je lui ai fait un programme spécifique pour qu'il s'étoffe au niveau des pectoraux, s'étoffe au niveau des bras et des épaules. Et on peut voir que ses pectoraux ont doublé de volume, ses bras ont bien pris également et ses épaules idem. Et enfin Victor, que j'ai eu également en coaching en ligne, qui est une de mes plus belles progressions, qui a eu au cours de l'accompagnement des baisses de motivation, mais j'étais vraiment là pour lui pour le rebooster, l'appeler au téléphone et discuter de ce qui n'allait pas pour le remotiver et repartir sur une progression efficace. Tout ça pour te dire que si tu appliques vraiment les 3 piliers, les 3 clés
de la prise de muscle, tu vas forcément débloquer ton physique. Et c'est sur ces 3 piliers que j'ai adapté mon coaching en ligne qui s'appelle The Big Quest. Quête numéro 1, l'entraînement. Quête numéro 2, je vais t'accompagner sur la nutrition. Quête numéro 3, je vais t'aider par rapport à la motivation et à développer ton mindset. Et en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut absolument que tu passes à l'action maintenant. Si tu es vraiment motivé à changer, si tu veux évoluer physiquement, ça ne sert à rien de dire je vais réfléchir, ça ne sert à rien de te dire je verrai demain. Parce qu'en fait, chaque jour où tu ne t'entraînes pas, chaque jour où tu ne penses pas à ta nutrition, et chaque jour en fait où tu reportes, va être un jour de perdu pour l'atteinte de tes objectifs. La prise de poids, la prise de masse, ça prend du temps. Et si tu commences vraiment aujourd'hui, c'est un premier pas vers le physique que tu mérites et désires vraiment. Ne perds pas de temps à réfléchir si tu dois passer à l'action maintenant. Maximise tes résultats justement en agissant maintenant pour toi et pour ton physique. Et je peux te l'assurer, tous les clients qui ont appliqué à la lettre les conseils que je leur avais donnés ont atteint le physique de leur rêve. Ce que tu as juste à faire toi, c'est vraiment de passer à l'action, entreprendre les choses pour changer et je peux t'aider moi, avec mon expertise de coach, déjà en commençant par faire un call bilan ensemble. En quoi va consister ce call bilan? Tout simplement à évaluer tes problématiques, mettre en avant les principaux leviers d'action qu'on peut actionner pour atteindre ton objectif le plus rapidement possible, et enfin, moi, évaluer si je suis en mesure de t'accompagner sur les objectifs que tu m'auras présentés. Et ça, c'est un call bilan que je propose que pour une durée limitée. Et ces call bilans, je vais les ouvrir que pendant une semaine. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pas mal de clients à accompagner. Je m'investis vraiment à 100% pour les aider à atteindre leur objectif le plus rapidement possible. Je ne peux pas me permettre de faire ces call bilans pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que ça me prendra déjà pas mal de temps. Donc je te propose de saisir cette occasion pendant une semaine et si tu es vraiment motivé à changer, de prendre rendez-vous via le lien que tu auras du coup autour de cette vidéo. Donc pour ça c'est très simple, tu auras un lien qui sera autour de la vidéo, t'amènera directement vers mon agenda et tu choisiras du coup le créneau qui te convient le plus pour discuter de tes objectifs et tes problématiques. Une fois que tu auras sélectionné le créneau, tu auras un petit formulaire à remplir, donc remplis-le avec sérieux et nous du coup on se retrouvera pour notre call bilan à la date que tu auras sélectionné et à l'heure que tu auras sélectionné. Et du coup, je voulais te finir cette masterclass avec une petite citation qui est super inspirante à mon sens. La route vers la transformation physique n'est pas facile, et ça c'est sûr et certain, mais elle est incroyablement gratifiante. Tu mérites de voir et de ressentir les résultats de tes efforts, et n'oublie pas que chaque effort compte, chaque jour compte. Donc c'est pour ça que tu dois vraiment passer à l'action maintenant si tu es vraiment sûr de vouloir changer et évoluer physiquement. Prends cette opportunité pour investir en toi-même et changer ta vie pour le mieux. Je te remercie pour ton écoute et j'espère te revoir très vite sur notre call bilan pour sonder du coup tes objectifs et t'aider du coup à aller vers un meilleur physique dont tu seras le plus fier possible. À très vite et à bientôt. J'espère que cette formation t'a plu. Je te remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton de prise de rendez-vous, passe à l'action dès maintenant parce que le créneau ne va rester ouvert qu'une seule semaine. Et si jamais tu as des questions qui t'empêchent justement de prendre ce rendez-vous, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, donc big-malk, M-A-L-C. Et je me ferai du coup un plaisir de discuter avec toi en direct sur Instagram. À très vite!